Mais de façon systématique, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Comment on est obligé de nous éloigner de la vérité pour qu'on vienne vers la vérité. On est obligé de s'éloigner dans des endroits où c'est tout caché, où c'est des endroits qui sont très très loin de la sainteté, très très bas, et de là-bas précisément, il va sortir la véritable identité de la personne, il va commencer à naître et comment ça fonctionne, il dit c'est un secret. Tu ne veux pas comprendre. On peut donner des approches d'explication. Expliquer vraiment comment ça fonctionne, on ne peut pas. Même, vous voyez, celui qui est parti à Saint-Pétersbourg, là, l'histoire de Rabbeinu. Maintenant, lui, il est parti à Saint-Pétersbourg, il voulait faire du business là-bas. Rabbeinu lui a dit non. Ne va pas. Rabbeinu ne voulait pas qu'il aille, parce que c'était un endroit dangereux. Saint-Pétersbourg, celui qui allait là-bas, il revenait pas, il perdait son judaïsme, il n'y avait rien. Rabbeinu ne voulait pas qu'il aille. Mais comme il a vu qu'il insistait, alors il l'a laissé. Alors il est allé là-bas, et quand il est revenu, il a dit, Rabbeinu, il a dit, des fois, un petit poisson, il attrape un gros. Des fois, c'est comme ça qu'ils pêchent les gens, ils mettent un petit poisson au bout de la canne à pêche pour attraper un gros. Alors en fait, ce gars-là qui est parti, qui était un petit poisson, c'est-à-dire que c'était pas quelqu'un de très très reluisant au niveau de. Il a attrapé quelqu'un là-bas qui était perdu là-bas. Il l'a attrapé, il l'a ramené, il l'a fait sortir de là-bas, justement. Alors cet exil dans lequel il a été à Saint-Pétersbourg, en fait, il a été pour faire sortir quelqu'un de là-bas. C'est comme ça qu'il l'a fait sortir. Et tous, c'est comme ça. Donc, Rabbi Nathan, il donne des forces. Il dit, regarde, toutes tes yéridotes, toutes tes néphilotes, tout chaque fois que tu tombes, tu descends, tout ce que tu vis de désagréable, que ce soit désagréable au point de vue santé, au point de vue familial, au point de vue couple, au point de vue tout, éducation des enfants, au point de vue avodat Hashem, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est descente, selon chacun son niveau, il faut savoir qu'il y a un shum yehush ba'olam klal. C'est juste une illusion que tu crois qu'il n'y a pas d'espoir. Surtout maintenant. C'est-à-dire, plus on s'approche de la fin, et plus ça va être très, très étonnant. La méthode, elle va être très, très, très étonnante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à la petite évolution tranquille. Il ne faut pas s'attendre à ça du tout. On voit des choses qui sont terribles, jour après jour, vraiment des choses terribles. On ne comprend plus rien, c'est-à-dire on ne comprend plus rien à nous-mêmes, à ce qui se passe autour de nous. Mais il faut savoir que les plongées, elles sont de plus en plus fréquentes. Avant, il y avait des plongées pour aller chercher des pierres précieuses une fois par mois, ou une fois tous les 6 mois, une fois par an. Là, c'est des plongées chaque moment pratiquement. Chaque moment. Rabbi Nathan, il dit que la regaïm tifranenu. Maintenant, on vit des moments. C'est-à-dire qu'en fait, on nous fait vivre des choses que si on devait les vivre normalement, ça prendrait normalement 1 mois ou 2 mois. Maintenant, ce que tu vis en 2 mois, tu vas le vivre en 2 minutes. Il y a une intensité très, très forte, une pression très, très forte. Tu vas vivre ça très. Donc, il ne faut pas que tu essaies de comprendre parce que ton cerveau, il n'est pas adapté à cette vitesse-là. Donc, tu ne vas rien comprendre du tout. Donc maintenant, il faut savoir que tu vas avoir des choix à faire sans arrêt, mais ça va très très vite. Rabbi Nathan, il dit, c'est pas des épreuves qui durent dans le temps, c'est des épreuves qui sont quelques secondes, c'est tout. Tu dois te faire ton choix en quelques secondes, tu te décides vite, tu fais ton choix et ça va passer. Après, tu vas passer à autre chose, mais ça va très très vite. Plus on s'approche de la fin, et plus il va y avoir une accélération. Et on va faire des réparations énormes. C'est-à-dire, on va réparer ce que tous les autres ne sont pas arrivés à réparer. Justement, parce qu'on est dans cette situation-là, on va être capable de réparer dans une journée ce que quelqu'un n'a pas réparé dans 100 ans ou 200 ans. En une journée, on va le réparer. Parce qu'on vit dans une vitesse on brasse des éléments à une vitesse incroyable. On ne se rend pas compte, mais on brasse des choses, uniquement le téléphone, le WhatsApp, les trucs, les TikTok, c'est des brassages de choses énormes, à une vitesse énorme. Ça va très, très vite. Regardez maintenant ces trucs TikTok et tout ça, beaucoup ça attire beaucoup les gens. Pourquoi? Parce que c'est 1 minute, c'est tout. Il n'y a pas. Quelqu'un il va s'asseoir un cours d'1 heure, mais aujourd'hui, quelqu'un qui s'assoit écouter un cours d'1 heure, il fait partie de l'armée du Mashiach. Il est messianique. Les gens, c'est 1 minute. 1 minute, ça va. Un message, vite.
et une dose rapide et on y va, c'est tout. C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça qu'on vit. Oui, exactement comme le Rabbi Yehuda. En même temps, malheur à celui qui va le vivre, en même temps, heureux celui qui va le vivre. Parce que dans le côté extérieur, ça a leur malheur, mais dans les affaires, dans le bénéfice, c'est extraordinaire. Parce que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, regardez maintenant, on est combien 129 là à étudier ensemble. Des quatre coins du monde, d'accord? Comme il a dit ici, les quatre coins du monde. Voilà, des gens qui sont à Jérusalem, nous on est à Ouman, il y a des gens qui se trouvent aux États-Unis, au Canada, en France, là, en Espagne, ok, au Portugal, là. Mais ça n'a jamais existé dans le monde. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé quelqu'un qui a enseigné la Torah à des gens qui se trouvent dans des pays tous éloignés, en même temps, connectés. Ça n'a jamais existé. Donc aujourd'hui, le niveau d'affaires, c'est-à-dire de récupération d'éléments qui sont perdus, c'est le plus haut qu'il y ait jamais eu dans le monde. C'est-à-dire les bénéfices, ce sont les plus hauts. Mais la descente aussi. Rabbeinu dit, comme c'est écrit dans la Megillah Techa, Rabbeinu dit Vateret plaim en menachem la. Elle va descendre de façon incroyable, sans pitié. Elle va descendre. Maintenant, Rabbeinu l'explique, il dit maintenant, plaim, le mot plaim, c'est le même mot que alafim, des milliers. Alors Rabbeinu dit ça sur l'argent, il dit que maintenant, pour aller chercher l'argent, il va falloir descendre de façon incroyable, de descendre pour aller chercher l'argent. Mais c'est alafim aussi, c'est les alafim des neshamot, les milliers d'âmes qui sont perdues. C'est-à-dire comment tu vas arriver à récupérer les alafim avec vateret plaim, tu vas descendre d'une façon incroyable. Tu vas descendre tu vas te trouver dans des endroits tellement bas que tu n'aurais même pas pu imaginer que tu vas aller là-bas. Et de là-bas, tu vas vers sortir des alafim. Mais ça va très très vite. Ça va très très vite. Tu vois, Rabbi Nathan, quand il a vendu un Likutei Moharan à Alexandrie, il avait une joie extraordinaire. Regardez aujourd'hui combien de gens ils vendent, ils traduisent, ils vendent, ça va. Et avec des livres en PDF, des trucs. C'est un niveau, si on regarde le niveau de moyens et de facultés réparatrices qu'il y a aujourd'hui, il n'y a jamais eu dans le monde. Donc maintenant, malheur dans l'apparence, mais c'est extraordinaire celui qui comprend un petit peu, qui fait confiance un peu à Rabbi Nathan, qui voit un peu ce qui se passe, mais c'est extraordinaire. C'est vrai que maintenant on est dans la poubelle, mais les affaires qu'on fait dans la poubelle, les plus grands les ont jamais faites. Ils pouvaient pas faire ça, c'est impossible. Même si c'était des gens, même si c'était des tzadikim, ils pouvaient pas faire ça. Rabbi Nathan, c'est un tzaddik, il a vendu un Likutei Moharan en Alexandrie. Aujourd'hui, les gens qui font de la diffusion de Rabbeinu, c'est par millions. Mon ami Alav Shalom, Avram Namchaman Simcha Ben Elazar, Vaïsander Alav Shalom, quand j'étais dans l'imprimerie, je travaillais, les Tikkun Klali, ils me commandaient par 500 000, les Tikkun Klali. 500 000 Tikkun Klali. Vous avez ça. Ah, il faisait 1, 2, 10, 20, 50. Waouh. 500 000, allez. Tout comme ça. Tout comme ça. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, si on sait ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il va y avoir de la joie. Il va y avoir beaucoup de joie. Beaucoup, beaucoup de joie. C'est vrai que d'un côté, c'est dur, mais à Rabat. C'est Adraba, justement, dans ces périodes-là, dans ces périodes où on descend d'une façon incroyable, mais d'un autre côté, regardez comme c'est beau. C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça qu'on a besoin d'être encouragé tout le temps. Il nous faut, c'est pour ça que Rabbi Nathan il dit le secret c'est se renforcer tout le temps. Et il dit que s'il nous disait le mot qu'il a, de comment se renforcer, si il nous dirait un secret, on n'aurait plus de libre arbitre. Tellement on verrait que c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Mais bien sûr que cette parole, elle est dans tous les enseignements, il y a un parfum de cette parole-là. Mais regardez comment c'est beau. Et regardez ce qu'il nous dit. Il dit, voilà, tu descends dans des endroits, tu vas descendre dans des situations, des endroits, des choses terribles. Et là-bas, tu vas faire des opérations que personne n'a jamais pu faire dans le monde.
Tu vas récupérer des éléments qui sont anciens, antiques, des âmes qui sont là-bas depuis longtemps, des éléments qui attendent depuis la création du monde. Il n'y a personne qui pouvait aller là-bas pour les sortir. Comme on dit que, comme chez Balei Tshuva, on me dit, un endroit, un Baal Tshuva, il se tient, même un tzaddik, il ne peut pas se tenir là-bas. Parce qu'un Baal Tshuva, il va dans des endroits qu'un tzaddik, il ne peut pas s'approcher de là-bas. Vous voyez bien, les tzaddikim, ils ne peuvent pas venir avec nous aujourd'hui, ils ne peuvent pas être vivants, ils ne peuvent pas vivre avec nous, c'est impossible. Le niveau où on se trouve, ils ne peuvent pas vivre avec nous, c'est impossible, ils ne peuvent pas supporter ça. Et nous, on est là, on circule, c'est-à-dire pas de problème, on roule, on roule.